Bonne journée, que l'amour et la paix, la douce paix de Jésus, anime ton cœur et te donne de vivre selon le mode de l'amour. L'amour qui endure tout, pardonne tout. Waouh! L'amour qui endure tout, pardonne tout, tolère tout. Et l'amour qui prend surtout patience. Voilà l'hymne de l'amour de Paul dans 1 Corinthiens 13. L'amour n'est pas orgueilleux, ne fait rien de mal, mais il dit au début, l'amour prend patience, et puis à la fin, il reprend le même thème, patience. L'amour se tient entre les deux mots de ces deux mots identiques, patience. Patience au début, patience à la fin. Voilà. Mais un amour qui endure tout, supporte tout, pardonne tout, tolère tout aussi. Parce que c'est l'amour qui transforme l'autre. C'est l'amour, c'est l'amour. C'est ta capacité d'aimer la personne au-delà de ses fautes. Un jour, l'apôtre Pierre va voir Jésus, et c'est l'évangile du jour en Matthieu. Je vais vous donner le verset du jour, c'est Matthieu 18, c'est ça, 21 à 35. Et il dit, au fond, il dit, si un espèce d'imbécile, c'est sous-entendu, c'est pas... Si quelqu'un t'offense, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Ce qui est beaucoup, parce que pour les Juifs, les nombres comptent. Le chiffre 7, c'est la perfection. Il y a 7 sacrements, il y a 7 dons du Saint-Esprit, voilà. Jésus va répondre, c'est pas 7 fois, c'est 7 fois 70 fois. Oh là là, là c'est la totale, la totale. Pour les Juifs, les chiffres comptent. Chiffre 1 veut dire Dieu, l'unique, le 1, là. Dieu est 1, voilà. Chiffre 2, c'est l'homme qui est divisé entre le bien et le mal. Ça veut dire division, chiffre 2. Le 3, c'est la totalité. Le passé, le présent, le futur, la Trinité, voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 tentations de Jésus au désert, les 3 reniements de Pierre, les 3 fois m'aimes-tu. Le chiffre 3 compte. Le chiffre 4, c'est le monde cosmos, les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Le chiffre 5 veut dire quelques. Les 5 pains, les 5 vierges sages, voilà, 5. Mais le 7 veut dire, voilà, c'est la perfection, le chiffre. On dit le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, la perfection. Voilà. L'amour, c'est 7 fois, 70 fois. Donc, ça fait beaucoup de fois à pardonner. Donc, Jésus indique à Pierre que c'est l'amour qui guérit. C'est le pardon. Parce que amour sans pardon, il n'y a pas d'amour. J'ai souvent dit, puis je le dis encore, puis je le pense, c'est que le pardon, c'est le frère jumeau de l'amour. Pardonner, 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 pardonner. Mais vraiment, on dit que le pardon est divin, c'est vrai. Mais un cœur qui est en communion avec Jésus aime comme Jésus. En croix, Jésus va dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pensez que les chefs juifs, les pharisiens, les grands prêtres n'étaient pas contents de se rouler par terre, de rire, de baver, de cracher sur le Christ, de l'insulter? Mais Jésus voit plus loin que la faute. Il voit qu'ils ont l'esprit perturbé. Que les soldats romains ils font un boulot. Voilà. Bien qu'ils soient profondément questionnés. Ouais. Jésus est pardon. Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Prends soin de mes brebis. Entre dans la miséricorde. Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Jésus n'est que pardon. Parce qu'il n'est qu'amour. Et ce pardon, il est gratuit. Vous allez me dire, la justice de Dieu, M. Lacroix. La justice de Dieu, c'est 2 bras chauds qui te serrent et qui te transforment. On voyait il y a quelques jours le retour de l'enfant prodigue, Luc 15. Il n'est pas revenu avec un gros repentir. Il cherchait un boulot pour manger parce qu'il n'y avait plus rien et il ne pouvait même pas manger ce que les cochons mangeaient. Il revient, il ne reconnaît pas l'amour de son père. Il veut être comme un de ses serviteurs.
son repentir, il n'y en a pas. Mais quand il voit la chaleur, quand il voit son père courir vers lui, quand il voit la fête, quand il voit la robe, quand il voit la bague, quand il voit le bain qu'on a fait couler, la douche qui coule, le savon, le parfum, la fête, les amis, le vin, et qu'est-ce qu'il fait devant tant d'amour? Tant d'amour! Lui qui a dilapidé le tiers de la fortune de ses ancêtres, de son père, de la famille. Il pleure. Mais c'est une tristesse de Dieu, non pas une tristesse du monde. C'est l'amour. Il entre dans le vrai repentir parce que l'amour a dépassé la faute. Parce que l'amour a vu la personne, lui-même. Et je te dis, toi qui écoutes, l'amour de Dieu court et t'enveloppe, dépasse, surclasse toutes tes fautes. Et c'est par l'amour qu'il veut. C'est par l'amour qu'on change. Et non pas par les coups de chicotte, les coups de bâton, les remontrances, la prison. Non. C'est par l'amour. C'est par l'amour. Cette tendresse chaude du Père pour toi. Alors laisse-toi aimer aujourd'hui. Laisse-toi envelopper par les bras de Jésus, qui n'est qu'amour. Oh Père, 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 que l'amour couvre complètement la pauvreté, l'indigence, l'indignité, les centaines de péchés avoués ou inavoués ou à demi avoués, toute la vie, toute la paresse spirituelle, tous les mensonges, les hypocrisies, les infidélités, les doutes, les sacs, les blasphèmes, que tout ça soit couvert maintenant, maintenant. Oui, au nom de Jésus-Christ, l'amour entre en toi, s'éveille du fond de toi, par-dessus et par-en-dessous, et l'amour bouillonne au fond de toi. L'amour de Dieu bouillonne au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau te renouvelle en cette journée. Oui, je le dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'amour te touche, te régénère, te guérit. Alléluia. Quelqu'un a un cancer oesophage, je ne sais pas quoi. Tu es touché, tu guéris, tu guéris. Cette chaleur qui monte va non seulement transformer ta vie, mais il va guérir tes cellules. Il y a beaucoup de gens qui sentent cette chaleur, cette bouffée, ce volcan qui surgit du fond de toi. Plusieurs guérisons. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Ouh! En bas de la vidéo sur YouTube, c'est marqué « S'abonner ». Tu cliques et tu vas être membre de ma chaîne, ou une petite cloche et un petit clic dessus et tu auras des rappels quand il y a des nouvelles productions. Voilà. Et sur le blog pierrelacroix.com, il y a mon ami Bernard Vidal qui vous attend avec sa façon bien à lui de voir l'évangile du jour. Bernard, c'est pas Pierre, puis Pierre, c'est pas Bernard. Amen? Bon! Demain, mercredi, tu seras là, ben moi, je serai là. Allez! La paix de Jésus t'enveloppe. La chaleur te touche, te touche, te touche.